Bonjour à tous. Il y a fort longtemps, je suis venu vous visiter. À l'époque, c'était l'ancienne église. Et on se rappelait ce matin sur la route. J'arrive à situer ça entre 2009 et 2013. Parce qu'à l'époque, je crois que c'était quand j'étais responsable des communications à la Fédération. Je pense que c'est cette période-là. Et c'était dans votre ancien local. Je voudrais remercier évidemment Jacques qui a initié cette invitation, vos anciens, évidemment, votre comité d'église, et Maurice, votre pasteur, pour cette chaleureuse invitation. Et puis, je salue la personne qui est rentrée hier des Antilles. Bravo, frère. 6 heures de décalage, vous êtes là, c'est très bien. Amen. Amen. Absolument. Bon, il y a une phrase que vous connaissez tous. Elle est dans la Bible. Elle est dans le psaume 22. C'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quel adventiste ne connaît pas cette phrase? N'est-ce pas? Même qu'il soit un néo-adventiste ou un ancien adventiste. C'est une phrase qui est quand même terrible. Je ne sais pas. J'aimerais qu'au sortir de cette prédication, de ce matin, nous soyons quand même un petit peu bouleversés. Alors non pas parce que je vous le dis, mais laissez votre cœur touché par les textes bibliques, évidemment. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je me suis toujours dit que ça, c'est une terrible phrase prononcée par Jésus en train d'agonir. On ne lâche pas une phrase comme ça parce qu'on a chaud, parce qu'on a froid, ou parce qu'on est tout nu. Car ceux qui étaient pendus au bois étaient, comme on dit, dans leur plus simple expression. Non, c'est un cri qui a déchiré le ciel également, qui était témoin de ce qui se passait à Golgotha avant qu'encore une fois que le Christ ne rende l'âme. Et pour celles et ceux qui s'approchent de façon sérieuse dans l'étude de la croix, cette phrase, elle interpelle. Bon, pour ceux qui n'en ont plus rien à fiche, mais ce n'est pas votre cas, ils vont passer là-dessus en se disant ouais, Jésus a souffert, et puis voilà, après tout, qui n'a pas souffert? Non, mon propos, c'est vraiment ceux qui s'accrochent à mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? N'est-ce pas? Parce que le mot abandonner, on sait ce que c'est en français. En grec, c'est plus fort qu'en français. Ça veut dire laisser totalement, mais alors absolument totalement seul. Il y a aussi cette idée de laisser quelqu'un derrière soi. Vous savez, malheureusement, nous arrivons dans une période où les Français sont les champions d'Europe et du monde, peut-être, d'abandon des animaux. Donc dans quelques semaines, dans quelques jours, vous verrez fleurir peut-être des animaux sur des aires d'autoroute ou ailleurs, abandonnés par leur maître. Et quand un maître abandonne son chien, car ce sont les chiens en général qui sont abandonnés, non seulement c'est répréhensible par la loi, mais ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et l'animal aussi, c'est en train, il sait ce qui va se passer. Alors cette croix, ce cri déchirant, n'a évidemment pas laissé Dieu intact, lui-même, le Père, de voir son Fils en train de lui dire « Mais mon Père, pourquoi tu es en train de m'abandonner ?» Alors la question qui se pose, c'est est-ce que Dieu, le Père, a réellement abandonné son Fils? Malheureusement, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, vous avez des parents qui abandonnent leur enfant. Pas plus tard que l'actualité de la semaine dernière, des parents qui ont abandonné leur enfant au Portugal. Donc pour l'instant, je ne dis rien de bizarre. N'est-ce pas? Mais là, quand même, Dieu, en vis-à-vis avec son Père, s'entendre dire « tu es en train de m'abandonner », il faut creuser cette affaire-là. Parce que quand on est un père ou une mère responsable, on n'abandonne pas ses enfants. On ne les a pas mis au monde pour qu'ils soient abandonnés. Alors cette croix, il y a quelqu'un, elle a fait beaucoup impression sur l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est allé jusqu'à dire « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié. » Vous lirez la fin du texte parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. En Galates 6, 14. Ne soyez pas effrayés par l'épaisseur des pages.
Il a bien dû se passer quelque chose pour que ce Paul, un pharisien pur et dur, qui persécutait justement les chrétiens, en arrive à dire ça. Moi, il n'y a plus que la croix qui m'intéresse, les gars. Théologien, érudit, le maître le boss, quoi, le boss de l'intellectualisme. Vous pourriez venir avec tout un tas de sujets de conversation. Il vous dit non, stop. Moi, il n'y a que la croix qui m'intéresse. Si c'est pour me parler d'autre chose, c'est pas la peine. Hein. Va voir ailleurs. Allez, il n'y a pas de souci, mais tu ne me parles que de ce qui s'est passé à Golgotha, parce que c'est ça qui a transformé ma vie. Satan, qui se sait condamné, continue d'agir, vous en conviendrez. Il voit ce qui se passe dans la chrétienté, il voit ce qui se passe chez les chrétiens, il voit la présence, par exemple, de crucifix, parce qu'il se balade, Satan, hein, il se promène un peu partout sur la terre. Alors, il voit ce qui s'est passé dans votre ville le week-end dernier. Chartres, la procession de Chartres. Il a vu, là, ces milliers de catholiques romains avec des croix et des drapeaux aboutir à votre cathédrale. Il voit tout ça. Il voit des tatouages chez les gens, là. Il voit des gens qui se tatouent avec des croix. Ça aussi, il le voit. Il voit que des films sont réalisés sur la croix, n'est-ce pas? Il voit des tableaux d'artistes très connus. Il connaît très bien la basilique Saint-Paul à Vatican, là, avec le Christ et tout ça. Il voit les processions de chrétiens à Pâques. Il n'y a pas que le week-end dernier. Et il voit tout un tas de choses. Il voit des croix partout, des croix partout. Il voit même des gens qui se flagellent au moment de Pâques, en Asie du Sud-Est. Ils se scarifient, se flagellent pour ressembler à Jésus. Tout ça, c'est du folklore. Pour lui. Ce n'est pas un jugement que je porte. C'est du folklore pour Satan. Tous ces chrétiens-là qui se pavanent avec des croix, des Jésus. Allez, c'est du folklore. Puisque ça ne bouleverse pas le monde. On n'est pas dans Apocalypse 18, la gloire de Dieu n'est pas encore reflétée sur la terre. N'est-ce pas? Il ne s'inquiète pas d'ailleurs, même si je peux prêcher ce matin sur la croix. Il en a eu des prédications sur Golgotha. Je pourrais encore prêcher ou d'autres pendant des dizaines d'années si le Christ n'est pas revenu, pourvu que personne ici ce matin ne voit vraiment ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Golgotha. Alors là, si vous commencez à chercher à réellement savoir ce que le Christ humain a vécu à Golgotha, là, vous allez commencer sérieusement à l'agacer. Parce qu'il a voilé cette croix pour le monde entier, pour qu'on ne voit qu'un homme qui a souffert tout nu. Comme d'ailleurs l'a écrit un missionnaire méthodiste chinois, certains le connaissent peut-être, c'est Watchman Nee. Il a dit « Beaucoup de croyants se préoccupent de savoir comment vivre. Il en est peu qui cherchent à savoir comment mourir à soi-même. » Jésus ne nous a laissé aucune illusion sur la nécessité de la présence de la croix dans notre vie. C'est pas un scoop, il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Luc 9, 23, n'est-ce pas? Et qu'il se charge de quoi? De sa croix. Et qu'il me suive. Alors serait-ce pour nous faire payer le prix du salut que Jésus présente une telle exigence dans nos vies? Prends ta croix, en gros paye. Moi ça m'a coûté plus qu'un bras. Alors maintenant, vas-y aussi, contribue à ce que j'ai vécu à la croix. Pas du tout. C'est pas ça dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il nous veut avec lui dans l'éternité. Donc il a tout accompli pour nous et on va voir jusqu'où il est allé dans quelques minutes. Rappelez-vous d'ailleurs que Jésus prononçait, plutôt quand Jésus a prononcé ses souffrances et la perspective de sa mort, il a trouvé quelqu'un devant lui, Pierre, qui s'est interposé avec fougue. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à propos de ça? Oh là là, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il voulait inciter Jésus à quoi? À reculer devant la croix et à chercher un autre chemin. C'est subtil, on n'y va pas. Bon, déjà, il ne le mérite pas. Enfin, ça va quand même t'éviter un pas mal de souffrance, cette affaire de Golgotha. Donc, il lui propose, Pierre, sans que Pierre évalue tout ça dans sa tête, évidemment, je ne suis pas là pour le juger, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme vous le savez, n'est-ce pas? Alors, il voulait inciter Jésus à reculer devant la croix, trouve un autre chemin que celui de quoi? De la souffrance et du sacrifice. Oh là là, deux mots que nous n'aimons pas. N'est-ce pas?
souffrance et sacrifice. Alors c'est pourquoi il fut repris vivement par Jésus, qui voyait d'ailleurs dans ses paroles une subtile manœuvre de Satan, n'est-ce pas, pour l'écarter de sa mission. J'aime cette phrase de Madame White qui nous dit « Il nous semble parfois que se soumettre à la volonté de Dieu, c'est consentir à traverser l'existence en mutilé ou en infirme. Il est préférable, dit Jésus, de mutiler le moi, de l'amputer, si ce sacrifice nous assure l'entrée dans la vraie vie. » C'est pour une meilleure vie, page 78. Alors la Bible connaît 2 morts, n'est-ce pas? La première, c'est la conséquence de la faute d'Adam. J'espère que vous êtes au clair sur les 2 morts. Hein. Ah oui, d'accord, moi je vous crois sur parole. Hein. D'ailleurs, personne ne ment ici. Il y a un commandement, on parlait de la loi, interdit de mentir. Non, mais moi, à chaque fois que je m'intéresse à mes frères et sœurs, quand on discute sur les 2 morts, il y en a qui ne sont pas toujours très au clair. Alors, modestement, je voudrais quand même poser cette affaire-là, parce que franchement, pour moi, on ne peut pas étudier, prêcher, méditer la croix sans parler des 2 morts. La Bible connaît 2 morts. La première et la seconde. Jusque-là, en mathématiques, on est bien. Donc, la première, c'est la conséquence de la faute d'Adam, nos premiers parents. Et là, on n'y est pour rien, hein, vous et moi, oui ou non? On n'y était pas. On ne leur a pas demandé quoi que ce soit. Ils ont désobéi, nous en subissons les conséquences. Cette mort, elle atteint tous les descendants d'Adam, et vous et moi. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue. Paul le dit très très bien dans Romains 5,12. La mort, elle s'est étendue sur toute la planète. Cette première mort, elle frappe même les croyants. Ben oui, croyants, pas croyants, athées, tout ce que vous voulez, tout le monde va mourir. N'est-ce pas? 1 Pierre 4,6. Dans cette vie, moi je fais l'expérience donc des conséquences du péché d'Adam et Ève. Mais ça, c'est pas le salaire de la mort. C'est pas ça de Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pour ceux qui, comme Obélix, sont nés dans l'adventisme, ils connaissent quand même ce verset même par cœur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais de quelle mort s'agit-il? On ne peut pas lire un texte comme ça sans gratter et savoir ce qu'il y a derrière. De quelle mort? Ben moi, je vous dirais qu'il n'y a qu'une seule personne qui a fait cette expérience. C'est le Christ. C'est le Christ. Un autre verset, 2 Timothée 1,10, dans ces 2 morts. On essaie de comprendre, hein, on avance ensemble, hein, on essaie de comprendre. Il est écrit que Christ a détruit la mort. Ah, c'est costaud ça quand même. Jésus a détruit la mort. Mais c'est dans le texte, hein, vous pouvez le lire, hein, à voix haute ou à voix basse. 2 Timothée 1,10, Jésus-Christ a détruit la mort. Mais du coup, je me pose la question, si Jésus à Golgotha a détruit la mort, ben comment se fait-il encore qu'il y ait des morts? Tu ne peux pas détruire un bidin, excusez-moi, parce que, bon, je parle aussi de créole, je peux la faire en créole si vous voulez. On ne peut pas détruire quelque chose et voir encore la chose exister. Si je détruis ce bâtiment-là, ne me dites pas qu'il existe encore, puisqu'il est détruit. Mais alors, comment ça se fait qu'il a détruit la mort et qu'en France, l'année dernière, il y a eu 651 000 décès? 651 000 morts et Jésus a détruit la mort. On est dans le spiritisme ou quoi, là? Mais pas du tout. Pas du tout. Alors il y a bien un problème. Il s'agit donc à l'évidence d'une mort très différente. La première et la deuxième. Ben, la première, c'est, encore une fois, c'est celle que l'on connaît. C'est-à-dire ce sommeil temporaire, n'est-ce pas, hein? Car au son de la trompette, 1 Thessaloniciens 4,16, eh bien alors tous les morts ressusciteront premièrement. N'est-ce pas? La première mort, encore une fois, c'est celle qui frappe les hommes indistinctement. C'est une simple interruption de la vie, cette première mort. Le fameux sommeil, n'est-ce pas? C'est une suspension momentanée de l'activité consciente. Cette première mort, vous pouvez vous la donner. Bah, ça s'appelle le suicide, hein. Comme ça, c'est bon, ou comme vous voulez, les cacher. On peut vous la donner, malheureusement. On peut vous la donner. Elle peut survenir par accident, subitement, ou tout simplement mourir naturellement d'une maladie ou de vieillesse. Que sais-je?
La seconde, elle, c'est différent. C'est la suppression complète et définitive de l'existence. Il n'y a pas d'espoir de résurrection. On est bien d'accord. C'est l'anéantissement de la vie. Donc la première mort est suivie d'une résurrection. La seconde mort, elle est éternelle. Parce que vous allez comprendre pourquoi je commence par ça et où je veux en venir. Vous saisissez ? La première, ça va. Je vais ressusciter. Il y en a qui font tout un tas d'affaires de leur mort. Ben non, faut pas. Oui, c'est pas un moment très agréable. Enfin, pour vous, on s'en fout. C'est pour ceux qui restent que c'est un problème, pas pour vous. Ben, oui ou non? Si tu meurs, t'es mort. Donc c'est les autres qui sont encore vivants qui pleurent ta mort, mais toi tu pleures pas ta mort. Bon, je dis pas qu'il faut y aller en courant. Je dis simplement que on ne devrait pas nous. On ne va pas en faire des caisses sur la mort, puisqu'il y a l'espoir de la résurrection, ma sœur. C'est la seconde qui est plus embêtante. Et ouais, c'est celle-là que Dieu ne veut pas pour nous. Il n'en veut pas. Et vous comprendrez petit à petit où je veux en venir. Il n'y a pas de réveil dans la seconde mort. La seconde mort est mentionnée plusieurs fois d'ailleurs dans l'Apocalypse, pour ceux qui sont versés dans les Écritures. Cette seconde mort est synonyme de l'étang de feu, n'est-ce pas? Et là, il s'agit d'une séparation d'avec Dieu. Apocalypse 21, verset 8, en parle d'une manière très détaillée. Je vous laisse lire le texte pour gagner du temps, je vous donne la référence 21.8. Apocalypse, n'est-ce pas? Dans d'autres passages, Apocalypse 2, verset 11, écoutez bien ça, d'ailleurs le texte commence comme ça, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Église de Chartres, écoute ce que le texte te dit. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde, pas de la première. Dieu ne s'intéresse pas à notre première mort. Il ne s'intéresse pas à notre première mort. Il s'intéresse à la seconde. Que le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde. Dans ce verset, Jésus promet que les croyants, les vainqueurs, 1 Jean 5,4, n'auront pas à faire l'expérience de quoi? De l'étang de feu, puisque l'étang de feu est synonyme de seconde mort. Donc la seconde mort est réservée à ceux qui auront rejeté le Christ. Les croyants en Christ, fondés en Christ, maintenus en Christ, n'ont pas à craindre cette seconde mort. Pas plus que la première, puisqu'il y a l'espoir de la résurrection. N'est-ce pas? La seconde mort est également mentionnée dans un autre texte, Apocalypse 20, versets 14 à 15. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas inscrits, plutôt trouvés inscrits dans le livre de vie, furent jetés dans cet étang de feu. Chers amis, la seconde mort, c'est la sanction individuelle du péché. Vous comprenez, la première, c'était collectif. Paul nous dit en Corinthiens que la mort est entrée dans le monde. Alors le monde, c'est vaste. C'est vous et moi. Mais moi, maintenant, perso, c'est la seconde mort, c'est cette sanction individuelle. Ézéchiel 18 le dit très bien. « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. » C'est pas ton voisin, ne t'occupe pas de ton voisin. Occupe-toi de toi par rapport au péché. Voici ce que nous dit encore une fois le texte d'Ézéchiel. Cette mort, cette seconde, n'aura aucun pouvoir sur les élus. Apocalypse 20, verset 6. Et encore une fois, et je termine avec ce chapitre d'Apocalypse 20, 6 dit « Heureux et saints ». Alors heureux, je voudrais que ça puisse se voir chez vous comme ailleurs. Maintenant, quand on croise un adventiste, je ne suis plus sûr qu'on voit dégager la joie. Comme ce sont des textes qui ne sont plus étudiés, on se renferme dans notre tristesse et nos problèmes et on n'a plus cette joie débordante. Pas pour vous, évidemment. Mais voici ce que le texte dit. C'est pas moi qui le dis. Heureux, c'est... Et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde n'aura pas de pouvoir sur eux. C'est donc bien la seconde mort qui nous sépare définitivement de Christ et pas la
première. Alors, allons-y à Golgotha. Puisqu'effectivement, je peux comprendre qu'il existe un certain malaise chez certains chrétiens d'admettre que le Sauveur est accepté de mourir éternellement pour que moi je puisse vivre éternellement. Je vous ai préparé le contexte. Maintenant, vous allez devoir ou accepter ce que la Bible dit ou rejeter ce que la Bible dit. C'est votre choix, c'est personnel, c'est vous avec votre Dieu. J'ai planté le décor, la première et la seconde. Vous avez les textes bibliques pour la première et pour la seconde. Alors on y va. C'est embarrassant, n'est-ce pas, d'accepter intellectuellement, psycho-émotionnellement, tout ce que vous voulez, psychologiquement, encore une fois, que le Christ est accepté de mourir à ma place éternellement. Et très souvent, la première réaction, c'est de dire « Dieu ne peut pas mourir ». Classique, on entend. Dieu ne peut pas mourir, Dieu est éternel. Mais moi, je rajouterais qu'il faut pouvoir accepter par la foi la portée du sacrifice. Vous avez traditionnellement les petits sacrifices, c'est nous-mêmes qui jugeons d'ailleurs que c'est un petit sacrifice. Et puis quand on en a un gros devant, on dit « Oh là là, quel sacrifice ! Donner un rein, c'est pas mal déjà. » Certes, on peut vivre avec un seul rein, mais tous les Français applaudissent comme ça. Oh là là, quand il a donné son cœur, quand il a donné son rein, il donne son foie. Nous sommes tous là ébahis. On sait donc juger la portée d'un sacrifice. Le problème, c'est qu'avec Christ à Golgotha, il y a une tendance à diminuer la portée de ce sacrifice. D'où vient cette idée d'ailleurs? D'où vient cette idée? Alors allons-y si vous le voulez bien. Accepter ce que l'on ne comprend pas passe beaucoup pour un acte de faiblesse. Fou. Je peux très bien accepter dans ma vie quelque chose que je ne comprends pas, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est faible. Non, la loi de Dieu exigeait que la peine soit exécutée. On parlait de la loi, on parlait de la transgression de la loi avec le frère ce matin, je suis un peu dans la continuité. N'est-ce pas? Dieu n'a jamais sauvé les pécheurs en abolissant sa loi. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, Jésus se sent très concerné par le péché quand il rentre dans ce jardin fatidique qui s'appelle Gethsémané, qui veut dire le pressoir à huile, car on faisait de l'huile avant que Jésus vienne y mourir, n'est-ce pas? Il entre, et là le texte nous dit, Jésus commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est rien par rapport à ce qu'il attend quelque temps plus tard. Il éprouve de la tristesse et des angoisses, et il va jusqu'à dire à ses amis, cette fameuse phrase qui est terrible aussi, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Mais quelle mort dans la tête de Jésus quand il dit ça? De quelle mort il croit? À quelle mort il pense? À la seconde. Évidemment, et là il va se jeter face contre terre. Mon Père, s'il est possible que cette coupe, c'est pas moi qui le dis, c'est dans Matthieu 26. Mais de quelle coupe s'agit-il? Vous savez, nous on a deux coupes, il y a deux coupes dans la Bible, hein? La coupe de la bénédiction et la coupe de la... Éloigne cette coupe, c'est quand même la coupe de la malédiction. La coupe de malédiction, c'est pas la première, c'est la seconde. Si vous lisez Ésaïe 53, versets 5 et 6, il est écrit que Dieu a fait retomber sur son Fils bien-aimé l'iniquité de tous. Ça vous va comme verset? Je ne l'ai pas inventé, il est noir sur blanc dans le texte. Ok, Ésaïe 53, 5, 6. Dieu fait retomber l'iniquité, c'est-à-dire qu'il fait retomber le péché sur la personne de son Fils. L'agonie dont Jésus est question en Luc 22, 44, l'agonie de son esprit, vous le savez, est allée jusqu'à lui faire transpirer des sueurs, du sang. Enfin, la transpiration s'est transformée en grumeaux de sang. N'est-ce pas? Ces 6 premières morts, c'est beaucoup plus loin. Moi, je n'ai jamais vu de la transpiration qui s'est transformée en gouttes de sang. Si un jour vous avez rencontré quelqu'un, n'hésitez pas, je vous laisserai ma carte. Parce qu'il faut en être un sacré état pour que sa propre transpiration se transforme en gouttes de sang. Vous savez, Jésus a éprouvé beaucoup de sentiments, n'est-ce pas, tout au long de ces heures douloureuses, et surtout le fait que le péché était sur le point de le séparer de son Père. L'abîme était trop profond, c'était trop
compliqué, son esprit frissonnait, la lutte était effroyable, il portait sur lui, et on peut le comprendre, la culpabilité non seulement de sa nation, la nation juive, mais le péché du monde entier, depuis l'Éden, je le rappelle quand même, nous dit Madame White, je crois, jusqu'au retour du Christ, c'est ça, il n'a pas porté les péchés de son époque, jusqu'à lui, c'est l'entièreté, depuis la naissance du péché, jusqu'à son retour, quand le péché s'arrêtera. Je peux comprendre que c'est transformer des gouttes de sueur en gouttes de sang. Jésus s'est senti écrasé par le sentiment de la colère, on va voir ça. C'est écrit en Exode 34. Maintenant, à quoi correspond cette mort? Eh bien, le psaume 22, y compris d'autres psaumes, on va les voir ensemble. Et puis, si ça va trop vite, vous m'excuserez, vous me réinviterez, ou on discutera de ça à table, ou à Paris, ou dans une assemblée, n'hésitez pas. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir, c'est marqué, malgré toutes mes plaintes. Donc, tu ne viens pas alors que je fais appel à toi. Le mot plainte, il est terrible en grec, parce que ça veut dire, plutôt la racine de ce mot plainte, ça veut dire pousser des cris de hurlements de douleur. Alors vous remettez ça comme ça, Jésus-Christ à ce moment-là pousse des cris de hurlements de douleur physique, mais aussi mentale, morale, vis-à-vis de son Père, puisqu'il dit « mais je crie, tu n'es pas là ». On peut comprendre qu'il est un sentiment ou une conviction d'abandon. Quand vous appelez quelqu'un tout le temps qui ne vient pas, il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. Pousser des cris. Jésus est en train d'éprouver une rupture. Il est en train, je le répète, d'éprouver une rupture. Pour moi, selon moi, pas une rupture affective. Dieu n'a pas cessé d'aimer son Fils. Mais Dieu ne pouvait plus, c'est attesté par Madame White, regarder son Fils à la croix. Pourquoi? Il incarne le mal. Et comme Habacuc nous dit, Dieu ne peut pas supporter, tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Il y a des gens, vous savez, dans nos conversations, « Ah, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. » Ça va. C'est parce que quoi? Il a mauvaise humeur, il ne sent pas bon, il ne s'est pas lavé, il n'est pas sympa, il est méchant dans sa conversation, il critique. Je ne peux pas voir cette personne. Mais enfin, là, si Dieu ne peut pas voir son Fils, ce n'est pas pour les mêmes motifs que nous, croyez-moi. Hein. Franchement, nous, c'est de la gnognotte. C'est de la gnognotte. Là, Dieu ne peut pas voir Jésus car il incarne le mal, il incarne le péché. Je vous dis tout de suite que moi, je ne suis pas venu ce matin défendre la réputation de Dieu. Pas là pour défendre sa réputation, puisque même Jésus à la croix n'a pas tenté de défendre la sienne. Alors, de grâce, ce n'est pas aux humains, ni aux chrétiens, ni aux adventistes, de défendre la réputation. Dieu, je le dis toujours, ne cherche pas des avocats, mais des témoins. Donc, Dieu sait largement se défendre lui-même. Ok? Mais là, sur ce coup-là, il ressent cette rupture. Encore une fois, que je pense qu'elle n'est pas affective, mais encore une fois, Dieu ne peut pas voir le mal. Verset 3, allons-y. Je crie le jour. Moi, je la prends dans la version Summer. Pardonnez-moi si ça ne correspond pas vraiment à ce que vous avez. Je crie le jour, mais tu ne me réponds pas. Il est quand même fondé à voir son père en train de partir. Je crie, tu ne réponds pas. Je t'appelle, tu ne réponds pas. N'est-ce pas? La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne me réponds pas. Regarde la situation. Je suis dans de gros problèmes. Je suis mêlé, comme on dit, en créole. Je suis vraiment mêlé. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Et là, au verset 5, « En toi, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. » N'est-ce pas? Là, Jésus fait appel au collectif, à sa nation, à son peuple. C'est le nous. On faisait appel à toi. Rappelle-toi tous les prophètes que tu as suscités. Et tu répondais, mais là, lorsqu'ils criaient, regardez bien verset 6, lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés, mais moi tu ne me délivres pas. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Waouh! Est-ce que nous n'aurions pas un Jésus avec un début de déception vis-à-vis de son Père à Golgotha? Pourquoi il fait ce rappel? Pourquoi il insiste ça?
Tu leur répondais aux prophètes, hein, tu leur répondais. Verset 7. Imprégnez-vous de ce que je suis en train de dire ou ce que la parole est en train de vous dire. Verset 7. Mais moi je suis un ver, je reviendrai là-dessus pour la technique, pas tout de suite. Je suis un ver, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tout le monde se marre, tout le monde ricane en secouant la tête. Verset 10. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. À nouveau un rappel. Rappel d'où il vient, rappel de Marie. N'en déplaise aux adventistes qui n'aiment pas les catholiques romains. C'est un rappel d'où il vient. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sécurité. Ça rappelle l'épisode du Nil. Tu m'as mis en sécurité, tu m'as protégé, on voulait me tuer. Dès mon jeune âge, j'étais placé sous ta garde. Tu as eu un œil de même sur moi pour que je grandisse normalement. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne l'oublie pas, tu es mon Dieu. Ne reste pas, verset 12, si loin, car le danger est proche. Ne reste pas si loin, sentiment d'abandon. Et il n'y a personne qui vienne pour m'aider, pas même les anges. C'est ça Jésus-Christ, humain à Golgotha. C'est ça, c'est ni plus ni moins que ça. Versets 12, 13, de nombreux taureaux de Basan m'environnent. Ces fortes bêtes du Basan sont tout autour de moi. Pour ceux qui feront des recherches, ils sauront que Basan était une région où il y avait évidemment un élevage de taureaux. Mais là, dans ce texte-là, les taureaux de Basan, regardez les commentaires, ce sont quoi, vous le savez? Les démons. Pourquoi Jésus aurait dit, pourquoi il y a des taureaux qui m'environnent? C'est pas méchant un taureau pour peu que tu ne sois pas habillé en rouge. Il va te laisser tranquille. Les taureaux de Basan, c'est les démons. Et je peux vous assurer que là, je suis sérieux, le diable m'écoute, il le sait très bien. Il a convoqué Satan, l'entièreté des anges déchus au pied de la croix. Il n'y en avait pas un qui se baladait ailleurs. Non, 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 non. Convocation, assemblée générale, non pas des copropriétaires, assemblée générale de tous les démons. Je vous invite à venir à telle heure sur ce petit plateau de Golgotha. Et vous savez ce qu'il a voulu faire, lui et tous ces démons? Personne n'y pense, chez les adventistes ou les chrétiens, tout ce que vous voulez. La seule chose que Satan et ses démons voulaient, c'était quoi? C'est simple. Pas besoin d'avoir fait de grandes études théologiques. Jésus est en face. Ils sont tous là, des millions de démons qui ouvrent leur gueule comme ça, c'est le texte, comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils descendent de la croix. Et c'était terminé. C'était le seul objectif, c'est qu'ils se cassent, qu'ils se tirent de cette croix. Et qu'ils disent, bon, là, trop c'est trop, cette race humaine, je n'en peux plus. Elle me débecte. Tout ça pour ça, sachant en plus qu'après son sacrifice, il y aurait des milliards d'athées, des milliards de rebelles. Moi, perso, je me casse. Lui n'est pas descendu de la croix. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Et quand je pense que parmi nos rangs, il y a des gens qui osent dire quoi? Qu'ils ne pouvaient pas descendre de la croix. Pourquoi la convocation de tous ces démons? Si Satan était si persuadé que Christ à Golgotha ne pouvait pas, et là vous allez me ressortir la fameuse phrase, par amour, eh bien moi je vais vous dire que cette convocation de démons, avec l'état psychologique, physique, émotionnel de Jésus-Christ à la croix, c'était possible. Mais il ne l'a pas fait, oui, c'est vrai, par amour, mais quel amour? On va le voir par la suite. Parce qu'encore une fois, il y a deux morts, puis l'amour, il faudrait savoir encore de quel amour on parle. Verset 13, donc ils sont là, ces démons, ils ouvrent leur gueule, et puis ensuite on a encore, après, des souffrances détaillées. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi, ils sont comme un lion, poursuit verset 13 au 14, ils rugissent, et là je suis comme une eau qui s'écoule, et tous mes os sont disloqués. Ça, on est dans le physique de Jésus-Christ.
Nous, quand on a un petit bobo, c'est tout de suite, on va chez le médecin aux urgences et tout. Oh là là, parce qu'il ne faut pas que ça saigne, tout ça. Je comprends, c'est pas un problème, on n'aime pas souffrir. Mais là, vous avez Jésus qui dit, mes os sont en train de se disloquer. Perso, je n'ai jamais été crucifié sur une croix. Mais l'une des caractéristiques, c'est qu'avec la pesanteur, vous êtes tiré par le haut, tiré par le bas, ou plutôt tiré par le bas, mais avec les clous, vous restez attaché, mais vous êtes tiré par le bas, et ça finit par tirer, et un corps qu'on finit par tirer, les os finissent par se disloquer. Ça, c'est ce que ressent dans son corps le Christ, n'est-ce pas? Mon cœur est pareil à de la cire. Moi, ça m'a toujours interpellé. On sait tous ce que c'est que la cire. C'est quoi la cire? Ça fait quoi? Ça brûle, la cire, mais ça brûle. Ne dites pas à un enfant, mets ton doigt dans la bougie, rien ne va t'arriver. Et ça veut dire quoi, mon cœur est pareil? On dirait qu'il se fond en moi. Eh bien moi, je traduis ça par le péché. On en parlait tout à l'heure. Le péché, c'est comme de la cire. Ça vous brûle de l'intérieur. Ça brûle, hein? Ça brûle vraiment. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. J'ai fait une petite recherche. Quand une langue se colle à un palais, les médecins connaissent ça. Vous allez aux urgences à Chartres, ils vont vous dire ce que c'est. Quand une langue, il y a plusieurs raisons à ce qu'une langue se colle à un palais. Mais moi, j'ai fait une petite recherche. Quand une langue, alors ça c'est pour cet après-midi, quand une langue se colle à un palais, ça prouve qu'il y a de gros dysfonctionnements neurologiques et musculaires. Donc Jésus-Christ est en train de perdre la vie de la pire des façons. Neurologiquement, il est en train de disjoncter, il pète un câble, et à l'intérieur, il y a tout qui brûle, les os se disloquent, sa langue se colle à son palais, des problèmes psychiques, moraux, musculaires, nerveux. Voilà le Jésus-Christ qui devrait nous faire apprécier le sacrifice pour la race humaine. Et non pas le petit Jésus qu'on met dans la crèche le 31 décembre, comme ça, vite fait, avec des petits programmes à la mort moelleux. Hein. Jésus, on le met dans la crèche une fois par an. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On l'oublie le restant de l'année. C'est quoi ce truc? Voilà le Jésus-Christ qui sauve. Voilà ce qui ramène les cœurs. Voilà ce qui ramène les enfants à leurs parents. Voilà ce qui ramène les membres à l'église. Voilà ce qui touche les gens dans la rue. Présentez-leur un humain, certes, fils de Dieu, mais présentez-leur les souffrances. Car nous n'aimons pas souffrir. Nous n'aimons pas souffrir. Et moi le premier. Mais voilà. C'est ça le plan de la rédemption. Et quand on parle de la croix, alors allons-y. Mais ne parlons pas de la croix comme ça, tous les 20 minutes, tous les 36 du mois. Surtout à Pâques, à Noël. Enfin, toujours la même chose, quoi. Toujours la même rengaine. La sœur disait tout à l'heure, je crois. On pourrait encore, là, 10, 15 ans. Allons dans la croix, allons dans ses souffrances. Allons dans sa bouche. Allons dans son cœur, allons dans ses reins, dans sa tête, ça fusionnait, ça bouillait. Il le dit, ma force est desséchée. Le Jésus-Christ que l'on présente comme ça, le roi des rois aux enfants à la MAE. Jésus-Christ, superstar, j'ai sauvé l'humanité. Et oui, sauf qu'à la croix, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, la croix. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue se colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Toi, papa, tu me fais retourner à la poussière. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça, c'était encore une fois prophétique. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas loin. C'est la première mort, ça? Non. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un mourir de la première mort qui a vécu ça. Pourtant, j'en ai fait des enterrements comme vous. Jamais j'ai eu un reporting de quelqu'un qui m'a dit, alors sans être crucifié, si tu savais avant de mourir, sa langue se collait à son palais, il était brûlé de l'intérieur. Enfin, j'ai jamais eu ça comme rapport sur une première mort. Alors, on ne fréquente peut-être pas les mêmes personnes, hein, cela dit, hein. Mais j'ai jamais eu ça. J'ai été visiteur de malades dans les hôpitaux à Ambroise Paré, à Boulogne. Jamais une infirmière ou un médecin veut me dire « Pauvre, si vous saviez de quelle mort il est mort, oh, mon ami, je vais vous décrire sa mort. » Psaume 88, verset 5, vous avez une description de ce qui se passe à ce moment-là. Jésus qui parle encore. Les liens de la mort m'ont environné et les torrents de la destruction m'ont épouvanté. Jésus-Christ est épouvanté. Enfin, vous imaginez, il est épouvanté. Psaume 55, verset 5-6. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent.
La crainte et l'épouvante m'assaillent. Le frisson m'enveloppe. C'est ça votre sauveur ce matin. C'est lui votre sauveur. Alors les gens disent, oui, mais il avait prophétisé sa mort. Donc, bof. Quand tu prophétises un mitin, au bout de 3 jours, tu ressuscites. Bon, c'est un mauvais moment hein, entre toi et moi. Hein. On ne va pas en faire voilà. On en est là en 2026, on entend encore ça dans les conversations chrétiennes. 3 jours de souffrance hein, par rapport à 10 ans de cancer, c'est pas grave. Sérieux. Sérieux, enfin. Quand voulez-vous que Jésus revienne quand il entend ça? Moi, si je suis Jésus, je ne reviens pas. Ben, enfin, quand même, pourquoi je reviendrai? Les gens disent ça de moi. Mais il n'y a pas d'amour là-dedans. Pourquoi tu veux que je revienne? Je reste encore là-haut, hein, débrouillez-vous les gars. Puis quand vous serez tous mis d'accord sur l'amour agapé, voilà, ok, moi je reviens. Je ne peux pas venir rechercher des gens qui ne m'aiment pas, ou qui disent de ça de ma mort. Hein? Quand il y a un truc dans un cimetière, on casse une tombe, on déchire un butin, on tombe une poubelle, tout de suite, hein, vous avez la police, tout le monde vient, voilà, faut pas faire ça sur les cimetières, hein, on n'a pas le droit de toucher à des tombes, mais là, il n'y a pas de problème, là. Ah, il n'y a pas de problème, c'est Jésus, il n'y a pas de problème. Sérieux. Psaume 88, verset 5, Jacques l'a lu. « Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis un homme sans vigueur. » Verset 10. « Mes yeux se consument dans la souffrance. » Seigneur Jésus. Et puis, puisqu'il y a une fin à tout, Psaume 22, verset 7. Et pour moi, c'est l'aboutissement de mon Sauveur. Jamais un homme n'a dit ça. Jamais un homme n'a pu se déconsidérer comme ça. Nous sommes entourés de gens qui se la pètent, et là, on a l'effet inverse avec ce verset, et on va travailler 5 minutes sur ce verset, et je voudrais que vous soyez bouleversés par ça. Ce verset est très court. Je l'ai lu tout à l'heure, verset 7 du psaume 22. « Je suis un ver, je ne suis plus un homme. » Dites-moi. Qui parle? Le Fils de Dieu. Oui ou non? Oui. Pour l'instant, je ne suis pas apostat. Hein. Pas de convocation, ni quoi que ce soit en comité. On a le Fils de Dieu, hein, le Créateur, enfin je veux dire, il était là à la création, qui dit « Je ne suis plus un homme, je suis un ver. » Mais qu'est-ce qu'on fait des vers, vous et moi, quand on les croise chez nous dans la rue comme ça? Surtout s'ils viennent salir la maison, la voiture, c'est ça, hein? On n'aime pas avoir des vers, ça rampe, c'est gluant, c'est pas beau, c'est moche. Voilà comment votre Sauveur, celui que vous venez adorer chaque sabbat matin, se considère à la croix pour toi. Il n'est rien du tout. Il n'est même pas un homme. Quand 2 hommes se disputent, hein, quand les coqs se disputent, t'imagines 2 hommes dire « mais toi, t'es une mauviette. T'es une mauviette, t'es même pas un homme. » Boum, mais ça peut finir très mal, cette affaire-là. Ça va finir avec les poings. Hein. Tu n'es pas un homme quand tu touches à la virilité d'un mec, pour peu qu'il soit un peu comme ça ne va pas lui plaire du tout. Hein. Eh bien, c'est ce qu'a dit le Christ, notre Sauveur. Je suis un ver. Alors, allons dans ce ver. Parce que moi, j'ai découvert un truc, ça m'a tué, au sens figuré. Sinon, évidemment, je ne serais pas devant vous. Le ver, il faut savoir que ver, là, on est dans l'Ancien Testament, ok? Il a été écrit en hébreu. Le mot ver dans l'Ancien Testament, c'est Tola. Vous vérifierez tout ce que je dis, j'ai pas de souci. Tola. Il y a une autre façon pour ce... Alors, c'est pas un insecte, hein, je vais vérifier. Un ver, c'est pas un insecte, c'est un invertébré. On est d'accord? S'il y a des biologistes ici, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, je ne peux pas qualifier le ver d'insecte. Donc, je vais dire invertébré pour faire plus simple. Il y a une autre façon de traduire le mot ver dans la Bible. C'est rima. R-I-2-M-A-H. Et là, alors rima, vous l'avez dans Job 7. Prenez les références. Job 7, verset 5. Ou Ésaïe 14, verset 11. Où là, il est question aussi d'un ver, l'invertébré. Ok? Mais là, dans ce texte-là, c'est pas rima qui est employé. C'est tola. Et je me suis dit, mais pourquoi tola et pas rima? Il faut savoir que le ver est un parasite qui vit sous la terre. Tola dans la Bible
se réfère à un type de verre bien précis. On l'appelle le verre cramoisi. Vous connaissez ce verre cramoisi? Ok. Dans la Bible, le verre cramoisi est associé à une couleur rouge, très écarlate. D'ailleurs, vous trouvez le mot écarlate dans la Bible. Ok. Dans la parole de Dieu, Dieu compare la couleur des péchés humains avec quel type de couleur? Rouge. Un rouge très vif. Un rouge cramoisi, voire pourpre. Autre mot employé dans la Bible. Hein. Le costume des prêtres sacerdotaux, c'était rouge. Ok. Cramoisi, c'est aussi la couleur de ce qui coule dans vos corps. Le rouge, le sang, il est rouge, n'est-ce pas? C'est aussi le sang de l'Holocauste qui est répandu sur l'autel. La femelle du ver cramoisi, elle porte un nom. Coccus illicis. Coccus, vous me suivez, hein? Coccus illicis, ver cramoisi. Eh bien, quand la femelle du ver Coccus illicis s'apprête à pondre des œufs, normal, c'est une maman, on est bien d'accord, elle va se fixer sur le tronc d'un arbre d'une façon si ferme et permanente qu'elle ne pourra plus jamais quitter l'arbre, n'est-ce pas? Son corps va se souder au bois en dégageant une couleur rouge. On peut passer la diapo? Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà le ver cramoisi, Coccus illicis. Vous voyez? Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui est à l'écran. Les œufs sont déposés sous son corps et pendant 3 jours, les œufs vont se nourrir de la mère jusqu'à ce que la mère meure. Quand la mère va mourir, elle est en train de mourir à l'écran. Elle va dégager une couleur blanche. Ok? Et c'est le cycle de la vie. 3 jours, ils vont finir par faire mourir leur propre maman. Ce fluide cramoisi, rouge, va imprégner le bois. Imprégner le bois et les environs. Et cette substance rouge, elle sort du corps de la maman. C'est exactement ce qui s'est passé à Golgotha. Et c'est pour ça que c'est Tola, quand Jésus emploie dans le texte de Psaume 22, c'est David qui écrit, mais David est inspiré par Dieu, et c'est Tola. Ce vers, le voici, c'est votre Christ. C'est notre Christ, qui, soudé sous l'arbre, va rester sur l'arbre. Et après, et avant de mourir, quand ce ver monte sur l'arbre, il sait non seulement qu'il va y mourir, mais qu'il ne descendra jamais plus du bois. Jamais. Il sait ce qu'il attend. Eh bien voilà. Alors, sans choquer, on pourrait remplacer cette image par une croix. Mais nous sommes plus habitués à des croix. Mais ça, c'est ce que Jésus vous dit ce matin. Je suis un ver, je suis Tola. Et Tola, je m'accroche au bois, je n'en descendrai pas. Et je le fais par sacrifice. Voici le psaume 22, verset 7. Le péché, voyez, a consumé ce ver. Le péché a consumé Christ à Golgotha dans tout son être. C'est ça l'expérience de la seconde mort. Ni plus ni moins. L'enfer, dans cette seconde mort, a rejailli sur Jésus-Christ, a rejailli sur le calvaire avec violence. Oui, car tout ça, c'est violent. C'est très violent. Cette expérience a fait trembler Jésus-Christ. Ça l'a fait vaciller, comme d'ailleurs il dit dans Jean 12, à un moment, il va dire « Délivre-moi de cette heure ». Comment Jésus-Christ peut dire à son Père « Délivre-moi de cette heure » si c'est uniquement pour mourir de la première mort? Non.
C'était celle-là dont il ne voulait pas. Mais il fallait qu'il y passe par amour. Et il a donné son consentement. Loin de moi l'idée de dire que tout ça, c'était contre la volonté de Jésus. Non. Mais comprenez que ce Jésus humain ait pu quand même vaciller, Vaciller. Quand même. C'était un humain, il avait des sentiments. Délivre-moi de cette heure. Vous comprenez le recul, mais tout de suite après, il va rajouter dans un autre texte, Père, c'est pour cela que je suis venu. Vous connaissez ce verset, glorifie ton nom. C'est ça la seconde mort. C'est pas la première. Elle est triste la première, encore une fois, uniquement pour ceux qui restent, pas pour nous. La croix, pour moi, pour Paul, et j'espère pour vous, c'est la glorification de Jésus-Christ. C'est la glorification. C'est pourquoi on observe dans ce psaume l'abattement de l'esprit. Le Christ, le péché produisait des effets, mais totalement dévastateurs, n'est-ce pas? La gloire de Dieu. Si on devait vous poser, je termine, une seule question. Où est la gloire de Dieu? Toi, tu es chrétien devant, je te connais, tu es sympa, tu es un bon voisin. C'est d'ailleurs la fête des voisins ce soir. Ok? Si on vous pose juste cette question-là, où est la gloire de Dieu? N'allez pas chercher cette gloire ailleurs qu'à Golgotha. N'allez pas la chercher ailleurs. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est dans la seconde mort, pas dans la première. Satan veut que l'on soit convaincu que Dieu n'a pas vraiment renoncé à lui-même. Mais bien sûr qu'il n'a pas eu besoin d'aller jusque-là. Ben non, il fallait quand même que tu en gardes un petit peu sous la semelle. Tu les aimes bien, ce peuple-là, mais enfin, va pas jusqu'à mourir éternellement. C'est ça le sacrifice. Il est là le sacrifice. Mourir éternellement pour que moi je puisse vivre éternellement. Aucun autre Dieu n'est capable de faire ça. Donc moi, mon Dieu, c'est pas le Dieu de la première mort, c'est pas le Jésus de la première mort. Parce que celui-là, c'est pas grand-chose. Ouais, là tu peux me ressortir, ouais, ça a duré 3 jours, c'était pas sympa. Le vrai Dieu, celui de la Bible, c'est celui de la gloire dans cette mort éternelle pour que toi tu puisses vivre. Mais comme il n'avait pas commis de péché, oui, il a ressuscité, bien entendu, mais avant de ressusciter. Ellen White le dit, Jésus ne voyait pas au-delà de la... Non, tombe. Jésus n'a pas vu sa résurrection. J'espère que vous en êtes convaincus. Il n'a pas vu, dans l'état où il était, que le psaume le décrit, il n'a pas vu qu'il ressuscitait. Donc il pouvait avoir ce sentiment d'être abandonné. Il ne voyait pas au-delà de la tombe. Enfin, quand même, on prend ça au sérieux ou pas? Il était donc fondé à dire ça. Mais le lien d'amour, le lien de confiance, Dieu ne pouvait pas le laisser dans la tombe. Chers amis, je ne veux pas, ni vous, être de ceux qui dévalorisent ce sacrifice. Ne soyons pas de ceux qui dévalorisent le sacrifice du Christ. Pour moi, c'est la base de la foi, cette affaire-là. La seconde mort, la mort, c'est la base de ma foi. Bien sûr, c'est la résurrection, bien sûr, mais ne prenons pas le train en marche comme nous sommes tellement habitués à le faire, nous les chrétiens. On prend le train en marche. Va à la gare de départ pour comprendre ce qui s'est passé à l'arrivée. Madame White le dit, je terminerai avec des citations. Pardonnez-moi, j'ai été long, mais je ne pouvais pas faire plus court. Écoutez ce qu'a dit de Jésus-Christ à ce moment-là. Nous ne pouvons avoir qu'une faible idée, petite idée, toute faible, de l'inexprimable angoisse du Fils de Dieu. Ça, c'est la première mort, ça? Au moment où il a été séparé de son Père à cause du péché. Et j'ai entendu dire que le péché nous séparait de Dieu. Ah bah oui, tu m'étonnes, lui aussi, il avait vu ça. L'impression d'être privé d'amour de son Père torturait l'âme de Jésus-Christ. Il est question de torture. Torturait son âme. Le Fils de Dieu défaillait. C'est la première mort, un Fils de Dieu qui défaille. Sérieux, prenons ça au sérieux. Et elle dit que sa situation était tellement terrible que les gouttes de sang coulaient. Écoutez, je n'irai pas plus loin, Je voudrais vous dire Amen. Et terminer par une question. Si vous ne croyez pas ce qui a été dit, c'est pas grave pour moi. C'est grave pour vous. Et je vous terminerai juste en posant Jésus-Christ, est-ce qu'il vous a sauvé pour 3 jours ou pour l'éternité? Amen. Amen.